Et si les humains n'étaient pas la première civilisation sur Terre? Et s'il existait avant nous sur Terre des êtres dotés de technologies et responsables de structures telles que les pyramides? Il existe de nombreuses preuves de civilisation et de culture précoce qui n'apparaissent pas dans les livres d'histoire. Mais la science de renom résiste encore à l'idée qu'une race a vécu sur Terre avant la dernière période glaciaire ou dans la lointaine période silurienne, qui pourrait également déterminer le destin des humains. La théorie du Silurien affirme essentiellement que bien avant la dernière période glaciaire, des êtres intelligents ont pu exister sur Terre. Ces êtres hypothétiques auraient pu développer une civilisation avancée qui aurait ensuite péri pour des raisons encore inconnues. La théorie suppose en outre que les traces de cette civilisation ont été en grande partie effacées par les processus géologiques et la longue période de temps. Selon l'historiographie précédente, le Silurien était une époque géologique au cours de laquelle des formes de vie primitives se sont développées pour la première fois dans les océans. D'il y a environ 443 millions d'années à environ 419 millions d'années, l'image jusqu'à présent est que les premiers récifs coralliens sont apparus et qu'une fission de formes de vie a soudainement donné naissance à une multitude de créatures marines telles que les trilobites, les brachiopodes et les premiers poissons osseux. À ce jour, nous ne savons pas quels processus ont conduit à cette première petite explosion de vie. Aurait-ce pu être la présence d'une race supérieure ou une intervention extraterrestre? Le Silurien a suivi l'Ordovicien et a précédé le Dévonien. Dans l'ensemble, ces époques étaient des temps archaïques. Il est presque impossible d'expliquer d'où serait venue la vie intelligente sur Terre à cette époque, à moins qu'elle ne soit venue de l'espace. En biologie humaine, ou dans la science du développement des formes de vie et des humains, les scientifiques supposent que certaines périodes sont nécessaires pour que la vie se développe, évolue et devienne finalement des entités comme nous, les humains. Mais au fond, il ne s'agit que de pure spéculation. Nous ne savons toujours pas vraiment comment et pourquoi les singes sont devenus des humains. Jusqu'à présent, les chercheurs ont également supposé que le Silurien était le moment décisif où la vie a commencé à s'installer sur la terre ferme. Les animaux marins sont devenus des animaux terrestres, et nous pouvons encore aujourd'hui observer cette évolution dans certains faits biologiques intéressants. Par exemple, l'oreille interne de la plupart des mammifères et des humains est un système auditif à base de fluide qui a été conçu pour entendre sous l'eau. Seules les créatures terrestres ont développé un système auditif étendu par l'oreille moyenne et les osselets auditifs, capables de faire face à la conduction du son sur Terre et dans l'air. Ces caractéristiques nous montrent l'incroyable habileté de l'évolution. Mais nous ne savons toujours pas d'où viennent les impulsions et l'intelligence nécessaires à de telles adaptations. Le climat du Silurien était principalement chaud et stable. Il n'y avait aucun signe de grande période glaciaire et l'atmosphère avait probablement une teneur en oxygène plus élevée qu'aujourd'hui. Ces conditions, si différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui, ont-elles pu contribuer à l'émergence d'une première espèce humanoïde? Les scientifiques pensent que c'est impossible, et pourtant il faut croire que des choses sont possibles que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Malgré ces possibilités, la théorie des Siluriens est généralement associée à des visiteurs d'un monde extraterrestre qui auraient pu exploiter des mines sur la Terre primitive. Cela prouve-t-il l'existence des Siluriens? Peux-tu imaginer qu'il y a des millions d'années, des extraterrestres étaient sur notre planète et y ont extrait des matières premières? Nous ne pouvons certainement pas exclure complètement cette hypothèse. Nous ne pouvons pas voyager dans le temps et voir ce qui se passait. Ou bien, peut-être que si en fait. À certains endroits de la Terre, notre planète révèle quelque chose comme un livre d'histoire géologique facilement accessible. Au niveau des failles, dans les canyons ou dans les profonds tunnels miniers et les grottes, nous tombons sur des couches qui se sont déposées dans la roche au cours de la période silurienne. Grâce aux dernières technologies, les scientifiques peuvent analyser dans les moindres détails ces lignes rocheuses qui ne font souvent que quelques millimètres d'épaisseur. Nous pouvons découvrir le climat qui régnait à cette époque, les parties de plantes ou même les signes de vie organique qui y sont incrustés. Et les géologues peuvent même voir à quels événements et quelles forces ont contribué à la formation de la couche. Cela ressemble beaucoup aux cernes annuelles des arbres, qui fournissent des informations sur le temps qu'il faisait, sur la quantité d'eau dont disposait l'arbre et sur le fait qu'il recevait suffisamment de nutriments. Si la théorie de l'exploitation minière par des créatures extraterrestres mais intelligentes sur la Terre est correcte, l'extraction de minéraux et de combustibles fossiles par une telle civilisation aurait certainement laissé derrière elle des traces géologiques uniques. Par exemple, il pourrait y avoir des répartitions inhabituelles de charbon ou du pétrole. Dans les dépôts naturels, certains matériaux se présentent selon des schémas reconnaissables et c'est précisément ces schémas qui, selon de nombreux experts, auraient été ostensiblement perturbés par les activités minières. En outre, ces êtres auraient très probablement apporté des matériaux artificiels sur Terre, des pièces de vaisseaux spatiaux, des gaz d'échappement de systèmes de propulsion, des métaux provenant d'outils ou même des traces d'autres technologies. Dans la nature,
les métaux se trouvent généralement sous forme de minerais, liés à d'autres éléments, ou non sous forme pure ou alliés, comme on l'utilise dans la technologie moderne. La présence de métaux purs ou d'alliages spécifiques qui n'existent pas à l'état naturel pourrait être le signe d'une civilisation transformatrice et technologiquement avancée. D'autres preuves seraient des découvertes de composés synthétiques complexes tels que certains plastiques ou de céramiques avancées. Qu'est-ce qui a été extrait? Cela paraît fou. Une race supérieure qui vient sur Terre pour exploiter des mines. Nous sommes en train d'évoluer au-delà de l'exploitation minière et de l'utilisation de combustibles fossiles. Et selon l'échelle de Kardashev du développement des races intelligentes, nous en sommes encore quelque part au tout début. Alors, quel degré d'intelligence ou d'avancement peut avoir une espèce qui est venue ici à la recherche de carburant? Ou bien, ces formes de vie cherchaient-elles ou voulaient-elles quelque chose de complètement différent? Si nous poursuivons cette fascinante expérience de pensée, les premières espèces sur Terre auraient également pu être à la recherche de minéraux tels que l'or ou les diamants. Les terres rares, qui sont utilisées dans nos puces d'ordinateur aujourd'hui, sont également concevables, ou quelque chose de complètement différent. Comme nous ne savons pas comment ces créatures ont réellement vécu et à quoi ressemblait leur habitat d'origine, il est impossible de dire ce qui avait de la valeur ici. Peut-être le granit ordinaire avait-il une grande valeur pour eux, ou peut-être ont-ils emporté des tonnes de sable loin d'ici. Si nous examinons les centaines d'observations crédibles de vaisseaux spatiaux à travers le monde, un détail revient sans cesse. Aucun de ces ovnis ne possède de mécanisme de propulsion visible ou perceptible. Ils ne se déplacent manifestement pas à l'aide de moteurs à combustion. Personne ne va loin dans l'espace avec des systèmes de propulsion conventionnels basés sur des combustibles fossiles ou des gaz, comme nous les terriens ne le savons que trop bien. Nous devons être heureux si les humains parviennent à se rendre sur la Lune ou tout au plus sur Mars dans un avenir proche. Les extraterrestres qui étaient présents sur Terre ont dû percer les règles de la physique ou ils connaissent les lois physiques qui nous sont encore cachées. Il est donc tout à fait concevable qu'une telle espèce n'ait laissé que peu ou pas de traces. Mais il est possible que nous soyons nous-mêmes une trace de ces formes de vie. Elles n'ont jamais quitté la Terre. N'est-ce pas passionnant que cette espèce ne soit peut-être jamais éteinte ou n'ait jamais quitté la planète, mais qu'elle soit toujours là? Imaginons que ces formes de vie, ou du moins certaines d'entre elles, soient restées sur Terre et qu'elle ait peut-être fait progresser le développement de l'humanité et fondé des villes et des cultures qui sont enterrées ici aujourd'hui. En Indonésie, il y a Gunung Padang, où des chercheurs ont trouvé des preuves que les couches les plus basses du site indiquent la construction de villes intelligentes et ces couches ont jusqu'à 40 000 ans. On affirme aussi souvent que les pyramides ont des dizaines de milliers d'années de plus que ce que l'on pensait. Il est possible qu'il existe encore de nombreux sites archéologiques autour du globe qui remontent à ces époques et même plus loin et qui nous montrent qu'il y avait des cultures avant la dernière période glaciaire. Il faut aussi compter avec le fait que des espèces d'autres mondes ont eu une influence à plusieurs reprises. On prétend également que les Atlantes étaient une race qui est arrivée sur Terre depuis le ciel. Dans la para-recherche égyptienne, une légende populaire veut que l'ancienne race primordiale se soit retirée sous la surface de la Terre il y a longtemps, en tant qu'être vivant en chair et en os, ou en tant qu'être spiritualisé. On dit que cette espèce a laissé derrière elle, dans la célèbre salle des archives située sous le Sphinx, toutes les connaissances dont nous les humains avons besoin pour comprendre d'où nous venons ou qui nous a réellement créés. Beaucoup de ces événements sont immortalisés dans les mythes, les légendes et les religions. Certains pensent que ces temps préhistoriques ont inspiré les histoires de dieux et d'êtres surnaturels décrites dans les textes anciens tels que les Védas et la Bible. Les théories de la préastronautique affirment que des êtres extraterrestres ont souvent visité la Terre dans le passé. Les influences étaient à la fois bonnes et mauvaises. L'une des histoires les plus populaires est celle des Anunnaki, qui ont créé les humains comme une race de travail et qui ont ensuite voulu les détruire. Mais certains Anunnaki ont défendu les humains, ce qui nous a permis de vivre et de nous développer. Le mélange des races et des cultures au cours des âges serait la véritable cause des progrès soudains de diverses civilisations, comme l'essor soudain de l'Égypte ou les bâtiments énigmatiques des Mayas. Aujourd'hui encore, les descendants des Siluriens ou des Anunnaki pourraient vivre parmi nous sans se faire remarquer ou nous observer de loin. Cette idée reprend même l'hypothèse du zoo reconnue par la science de renom. Si l'on suit l'équation de Drake, élaborée par l'astronome Frank Drake en 1961, il doit y avoir de nombreuses civilisations extraterrestres intelligentes dans la seule Voie lactée. Certaines d'entre elles auraient pu être très avancées il y a des millions d'années. Selon l'hypothèse du zoo, le fait que nous ne connaissons pas ces formes de vie ou que nous ne puissions pas les trouver est simplement dû au fait que ces êtres ne veulent pas être trouvés ou contactés par nous pour le moment. Cependant, ils nous observent de loin comme des animaux dans un zoo.
L'hypothèse du zoo explique ensuite que ces êtres attendent que nous nous développions et ne veulent pas nous déranger. Un jour, lorsque l'humanité sera suffisamment avancée et pacifique, ces créatures pourraient se faire connaître. Cela expliquerait bien sûr aussi les nombreuses observations d'ovnis à travers le monde. L'existence de cultures et de civilisations qui ont vécu ici il y a des centaines de milliers d'années pourrait également expliquer certaines découvertes mystérieuses qui ne correspondent pas à leur époque ou à la Terre. Abonne-toi dès maintenant car il y a beaucoup d'autres vidéos à venir.